Je préfère le contenu que le contenant. Je suis un gars de fond plutôt que de forme. Mais tu sais, tout est valide là, quand même. Là. Tout fonctionne. Mesdames et messieurs, un peu religieux, mon enfant, mais bon. C'est très religieux. Oui. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle expérience mystique. Je suis en compagnie de Marie Gagné. Allô? Icône des enjeux LGBTQ+ au Québec. Une chaîne YouTube qui est linkée dans la description ci-bas. Camille Dauphinet-Pelletier, les habitués de ma chaîne la connaissent déjà, car nous avons déjà tenté une expérience de tarot ensemble précédemment, où tu nous expliquais ta vision scientifique et rationnelle du tarot. Peux-tu nous réexpliquer ça, Camille? Oui, en gros, je répéterai pas les mêmes choses que l'autre fois, mais je le vois pas comme une façon de prédire l'avenir ou rien de magique, mais vraiment comme une façon de faire l'introspection à partir de symboles qui sont sur les cartes. Qu'est-ce que tu veux de plus? De l'introspection, ça nous donne une nouvelle vision des enjeux en dedans qui nous chamboulent. Et très intéressant aussi, Camille était une journaliste hors pair la dernière fois qu'on s'est vu et maintenant elle est directrice d'un journal. Camille Dauphinet-Pelletier, chef de nouvelles. Journal 24 heures, que si vous êtes à Montréal, vous pouvez le récupérer n'importe où, ou presque. Est-ce qu'il y a d'autres endroits au Québec où on peut lire le 24 heures? Sur Internet, quand même. Connaissez-vous ça, l'Internet? Les internets. Voilà. Alors, on commence aujourd'hui avec une vidéo sur ma chaîne où je vais apprendre mon avenir et Marie va commenter celui-ci. Parce qu'on se connaît bien, on est des grandes chums. Exact. Exact. Et ensuite, sur la chaîne de Marie, il y aura aussi une vidéo où tu te feras dire ton avenir. Puis tu vas commenter. As-tu hâte? Je suis tellement excitée. Qui est le rêve. Alors, est-ce qu'il faut que je commence avec une question? J'ai beau répéter que c'est pas sur la prédiction d'avenir, Fred, on va te prédire notre avenir. Nous, on fait de la magie! Alright, bon, tu poses des questions sur ce que tu veux. Ouais. Le plus que c'est une question ouverte, le mieux c'est. Parce que si tu poses une question oui, non, ça va être plate un peu. Cool. Et puis, est-ce que je peux brasser le paquet ou je devrais pas y Vas-y. toucher? C'est quoi le règlement? Il y a des gens, on en parlait avant, il y a des gens qui ont beaucoup de rituels qui entourent leur façon de faire le tarot. Moi, mon seul rituel, c'est que je brasse les cartes avant pour Ok. pas que ce soit les mêmes. Excellent. Moi, mon rituel, c'est que je souffle dessus. Voilà, c'est fait. C'est vrai? Ouais, la c'est question, réglé. c'est juste pour toi. Là, C'était ça dit discret. pas, Non, tu l'as dit. Tu vas la dire Oui. en clair. Oui. Oui, c'est ça, tu l'as dit, puis le tirage va différer là, selon la question que tu vas poser. Ok. Voici ma question, cher Tarot, cher Camille, cher Marie. Sur quel type de musique je devrais concentrer mon énergie dans la prochaine année? Sur quel type de musique? Ouais. Ok. Par exemple, tu sais, est-ce que je devrais aller plus dans l'agressif? Est-ce que je devrais aller... Parce que je suis un fan de métal, je suis un fan de rap, je suis un fan de pop. Donc, tu sais, qu'est-ce qui me motive le plus? Vers où je devrais me lancer en premier? Ok, pour ça, on va faire un tirage à une carte. On va juste en sortir une, puis je te parle de la symbolique, tu me dis à quoi ça te fait penser en lien avec la musique. 100%. C'est bon? Oui. Donc, on va la montrer pour la caméra. C'est la carte de l'empereur. Rien de moins. Ouais, ça c'est une carte forte. Hein? C'est une arcane majeure. Ça représente un empereur avec sa grosse barbe sur son trône, en armure, avec du pouvoir. Bon, ben, moi, Une armure en métal. voici la première chose qui m'est venue en tête quand tu as dit empereur. C'est sûr que ça me fait penser à du métal. Comme ça, on le souvent. Parce que l'esthétique métal est très présent au niveau des jeux de tarot, mesdames et messieurs. Et, mais aussi, la deuxième chose à laquelle ça m'a fait penser, c'est Jay-Z. Ok. Parce que Jay-Z, c'est clairement l'empereur du rap. Tu sais, comme le Napoléon de la place. Parce que bien que Dr. Dre était milliardaire avant lui, en vendant les Beats, la compagnie Beats à Apple, bien sûr, tu connais Jay-Z, Oui. tu connais Dr. Dre. J'étais née. Exact, ouais, c'est ça. Marie était née. Ouais, c'est ça, j'étais née, c'est tout. Alors, tu vois, regarde, c'est intéressant parce que il y a un bélier sur la carte de l'empereur, tu sais, il y a une espèce... Puis ça, c'est quand même un symbole de satanisme et de métal. Il y a deux béliers à ses mains, là. Il y a les... Qu'est-ce que ça veut au bout dire? de l'appui-bras. Ben toi, tu parles d'un symbole de satanisme. Ça peut être vu comme ça. Si tu le vois comme ça avec ton instinct, c'est probablement qu'il y a un lien avec la question que tu poses. Sinon, le bélier, c'est souvent reconnu comme l'impulsivité, être fonceur, un peu comme le signe astrologique du bélier, là, des gens qui entreprennent des choses vite, qui finissent peut-être pas toujours leur projet, là, mais qui sont très... Go. Tu dis ça parce que tu me connais, non? T'es-tu bélier? Non, je suis pas bélier, Okay. je te parle pas du zodiaque, là, je te parle... Non, mais moi, ce que je trouve intéressant aussi, puis Marie, j'aimerais que tu m'analyses la carte à ta manière, mais c'est que le bélier semble contrôlé par les mains de l'empereur. Donc, si l'empereur contrôle son impulsivité, il sera sur le trône. Puis ça, tu relates ça comment à la musique? Ouais, c'est ça la question. Mais peut-être que toi, t'avais un insight. vu que C'est à tu mon l'as tour, partagé. Marie. Non, mais c'est parce que je savais pas que t'étais fan de rap. Puis là, quand t'as dit Jay-Z, on dirait que je le vois, genre. Je trouve ça cool. Marie savait pas que j'étais fan de rap. C'est à quel point on se connaît bien, Ouais, mesdames ouais, et c'est messieurs. ça. Non, mais je sais pas. T'as dit. Marie est je connais une pas. fan de Guns N' Roses, par exemple. Yes. Et Fait que- ça c'est pas une coïncidence. Si on a un chandail des têtes de mort, hein, et du métal et du rock, Ouais, peut-être que l'empereur musical. Donc le lien avec le rap, pour moi, c'est ça. C'est le fait que, évidemment, tu sais,
je pense que le point, c'est fais quelque chose que tu contrôles. Puis contrôle ton impulsivité. Moi, c'est surtout ça qui m'a parlé de cette carte-là. C'est qu'il faut que, dans le fond, puis c'est un bon exemple par rapport à ma manière de créer de la musique, c'est que je suis non seulement capable, mais aussi presque forcé de rapper sur n'importe quoi que je trouve intéressant comme beat. Okay. Alors, ça serait plus de choisir, plutôt que de partir impulsivement sur n'importe quel beat, ça serait de m'asseoir et de contrôler mon impulsivité, comme un empereur avec ses 2 béliers sous ses bras. Oui, de les instrumentaliser plutôt que de les laisser te tirer. Wow! C'est ça. This is why this girl's magic, people. Yes. Et aussi une journaliste scientifique. Il y a une virgule entre les deux. Journaliste, virgule, scientifique. Parfait. Prochaine question. Oui. C'est quand. Ok, dans quel contexte est-ce que Marie et moi devrions nous revoir? OK, intéressant ça. Dans quel contexte vous devriez vous revoir? On a la carte du roi de Pentacle. Oh, tu vois, encore du satanisme. Ben, c'est sûr que c'est quand même encore une carte très forte. OK? Les rois, ça représente. Ils sont encore une fois sur un trône. Ça représente la puissance, la domination, puis quand même la puissance qui est pas si. Qui est plus directrice que rassembleuse, disons. Fait qu'il y a un contexte de puissance là-dedans. La série des Pentacles, c'est la série des biens matériels et de l'argent. Fait que je pense que ça serait lié avec le travail. Un contrat. Ouais. Je pense qu'il va falloir qu'on mette le Slingshot, qui est notre agence. Exact. Les deux, on est représentés par le Sling. On va devoir leur demander de nous trouver une collaboration. Puis ça risque d'être payant, ça risque d'être oui, ça risque, oui. Écoute, royal, mesdames et messieurs. J'adore cette carte. Excellent. Ça serait excellent. pas la petite bière. Ouais, puis Dieu sait aussi que toi aussi ça va bien tes affaires. Tu travailles sur ton contenu. Tu vis le rêve. Je vis le rêve, sérieux, ça va très bien. Fait qu'en espérant que ça continue. Excellent. Je vais pour une dernière question avant qu'on passe à Marie, le sujet numéro 2 de l'aventure. Quel genre de question pourrait être intéressante, Camille, comme 3e question? Moi, ce que je trouve cool, c'est quand tu poses une question sur quelque chose que tu n'es pas sûr quoi faire dans une situation, puis là, on prend une carte de conseil à faire, puis conseil à éviter ça. Ah, c'est intéressant. Ouais. Ok, parce que là, c'était quasiment trop général, ma question de musique. Parce que c'était un peu ça, dans le fond, tu sais, mais j'ai pas mis assez d'options. Ok, Ok, je le sais. Voici ma question. Est-ce que je devrais aller au BC visiter mon oncle Ronald avant ou après Noël? Fait que là, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est une carte pour si tu y vas avant Noël, une carte après Noël. Parfait. Tu checkeras l'option qui tente le plus. Regarde, vas-y, je ferme les yeux. Ok, ça c'est. Veux-tu que je la montre à la caméra pour les yeux fermés? Oui. Ok, fait que avant Noël, c'est la reine de Pentacle. T'as vraiment des cartes fortes qui sortent. Après Noël, c'est le 8 de coupe. Ok, donc. Reine de Pentacle, avant Noël. On parle encore une fois là, il va se passer quelque chose avec l'argent, si tu y vas avant. Il va se passer quelque chose avec encore une fois, la puissance, mais plus une puissance fédératrice. Tu sais, de parler, de tisser des liens. C'est quand même une très très bonne carte, là, ça augure des bonnes choses. Music to my ears, là. À date, j'ai le goût d'y aller avant Noël. À vous, hein? Ouais. Parle-moi d'après. L'après, là, le 8 de coupe, ça, c'est une carte qui est reliée à l'émotivité puis à savoir laisser derrière soi quelque chose quand c'est dur. Pour aller vers quelque chose d'autre qui va être dur, mais qu'après, ça va valoir la peine. Il y a de la sagesse dans le tarot quand même. Hein? Ben oui. Il y a beaucoup de philosophie là-dedans. Ben oui. Ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait longtemps. Ben, tu sais, il y a des jeux de tarot qui remontent au Moyen-Âge, puis peut-être qu'il y en avait avant qu'on n'a pas trouvé. Puis c'était déjà des symboles similaires. Là. Après, ouais, ça a quand même pas changé tant que ça. Est-ce que tu dirais que le tarot est une espèce de sagesse / philosophie féminine dans l'histoire? C'est vraiment une bonne question. Je ne saurais pas. Je suis pas assez renseignée pour te dire ça là, de source sûre, là, mais je pense que de la façon dont on le réinterprète, oui. À travers les époques, c'est surtout des hommes qui ont dessiné le tarot, à l'exception de celui-ci qui a été dessiné par une femme. Il y a beaucoup des hommes qui faisaient ça, qui faisaient les tirages et tout, mais dans les derniers, là, tu sais, je suis loin d'être historienne, là, mais tu sais, dans l'époque récente, là, mettons depuis le début des années 1900, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus les femmes qui se servent du tarot. C'est un peu ridiculisé, c'est un peu moqué, c'est un peu vu comme quelque chose d'absurde, niaiseux, là, mais... Ouais, je dirais que c'est pas une énergie féminine nécessairement à la base parce que c'est de la symbolique universelle dans laquelle tout le monde peut se reconnaître. Bien vu. Mais c'est vraiment réinterprété puis réutilisé beaucoup plus par des femmes. Les comptes sur le tarot, là, sur Instagram par exemple, il y en a plein, puis c'est
pas mal toutes des femmes. Ouais, moi, je lis mon horoscope sur Google. Dans le fond, Google, il m'envoie des articles à gauche sur mon téléphone, puis il me cible. Puis souvent, c'est des affaires ultra geeks, des genres de nanotechnologie quelque part en Chine. Et mon horoscope ensuite, parce qu'il sait que je lis mon horoscope. Et les textes sont toujours écrits comme si j'étais une femme. Ben, puis les dessins, souvent, qui accompagnent l'horoscope, J'ai pas de problème avec ça. qui est en bélier, whatever. Exact. Tu sais, un gémeau, c'est un gémeau, hein? Une gémeau, c'est un gémeau, anyway. Donc, ok, ben excellent, merci. Voici ce que je répondrais à ceux qui ridiculisent le tarot en 2019. Deux choses. Premièrement, comme on l'a mentionné, c'est juste une nouvelle manière de réfléchir à vos enjeux, vos décisions et vos problèmes personnels. Mais aussi, il y a ce que la science explique et ce que la science n'explique pas encore. Voilà. Alors, c'est comme ça qu'on va continuer de cheminer dans le monde, en réfléchissant rationnellement et aussi en s'ouvrant à la spiritualité et au mystère de la vie. C'est jusque-là que j'irai, mesdames et messieurs. Marie, as-tu hâte qu'on connaisse? C'est bien dit. Merci. Wow, quelle belle conclusion. Moi, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Je suis pas excitée. C'est quoi ton expérience avec les arts mystiques comme ça? J'ai pas tant d'expérience pour vrai, fait que c'est pour ça que je suis vraiment excitée. Mais j'ai vraiment un intérêt pour comme l'astrologie puis tout ce qui est cette vibe-là ces temps-ci, fait que ça va être encore plus intéressant. Et voilà. Sweet Child of Mine, un cover de Bob Dylan par Guns N' Roses. Ouais. On vous le recommande aussi. C'est le choix vestimentaire de Marie aujourd'hui. Yep. Voilà, Guns N' Roses, que j'ai vu au cégep. Acta Rose vous avait fait attendre pendant comme 5 heures avant de se pointer. Moi, j'étais au primaire dans ce temps-là. Voilà. Voilà. Le rock. Ok, eh bien merci. On va faire pause et on va se déplacer sur la chaîne de Marie pour la suite. Voilà, allez voir ça, donnez des pouces. Merci beaucoup à Camille qui s'est déplacée pour nous ici, ma maîtresse du tarot. Quand vous voulez, j'aime vraiment ça. Et on lit le journal 24 heures qu'elle dirige d'un gant de fer dans une main de velours. Ouais, ben, amicalement, convivialement. Convivialement, mais brillamment, on l'espère. Et Marie, bien sûr, on va voir sa chaîne et son Instagram game qui est on point. Moi, je trouve, tu sais, à chaque comme 2 semaines, on se donne 24 nouvelles photos. This girl is working. Je me suis calmée, par exemple, C'est vrai? chaque jour, mais là, non. Le manie, c'est parce que tu sais plus quoi poster. Exact. Le truc, c'est de partir en voyage. Ok, allez voir ça sur sa chaîne, allez voir ça sur Instagram, donnez des pouces, peace, love, rock and roll.